C'est au cours de ces longues années solitaires que la fin de liberté pour mon peuple est devenue fin de liberté pour tous, blancs et noirs. Je savais parfaitement que l'oppresseur doit être libéré tout comme l'oppressé. Un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier de la haine. Il est enfermé derrière les barreaux des préjugés et de l'étroitesse d'esprit. Je ne suis pas vraiment libre si je prive quelqu'un d'autre de sa liberté, tout comme je ne suis pas libre si l'on me prive de ma liberté. L'opprimé et l'oppresseur sont tous deux dépossédés de leur humanité. Quand j'ai franchi les portes de la prison, telle était ma mission, libérer à la fois l'opprimé et l'oppresseur. Certains disent que ce but est atteint, mais je sais que ce n'est pas le cas. La vérité, c'est que nous ne sommes pas encore libres. Nous n'avons seulement atteint la liberté d'être libres, le droit de ne pas être opprimés. Nous n'avons pas encore fait le dernier pas de notre voyage, nous n'avons fait que le premier sur une route plus longue et difficile. Car être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. La véritable épreuve pour notre attachement à la liberté vient de commencer. J'ai parcouru ce long chemin vers la liberté. J'ai essayé de ne pas hésiter. J'ai fait beaucoup de faux pas. Mais j'ai découvert ce secret. Après avoir gravi une haute colline, tout ce qu'on découvre, c'est qu'il reste beaucoup d'autres collines à gravir. Je me suis arrêtée un instant pour me reposer, pour contempler l'admirable paysage qui m'entoure, pour regarder derrière moi la longue route que j'ai parcourue. Mais je ne peux me reposer qu'un instant. Avec la liberté viennent les responsabilités et je n'ose m'attarder car je ne suis pas arrivée au terme de mon long chemin.